Nous sommes mercredi 17 décembre 2025. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de votre émission Les Niger sur Kalango. Pour la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed. Avec moi, Habibou Garba. Bonjour Habibou, comment vas-tu? Bonjour Tarnana, tout va bien. C'est un grand plaisir pour nous de présenter cette émission. Un clin d'œil à l'équipe qui nous accompagne. Issa Laouli à la technique et Adam Adawati à l'édition. Alors, Tarnan, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Pour ce numéro, nos auditeurs vont suivre notre rubrique environnement qui va porter sur la plantation des arbres dans les départements de Guingimi pour lutter contre la désertification et l'embellissement de la ville. Pour la partie entretien du jour, Padmassi Madougou, président du groupement des aviculteurs de Niamey, va nous parler de la différence entre les œufs. Nous irons à Dogondouti pour les reportages des régions et à ce niveau, il sera question de ramassage des résidus de culture dans les champs après la récolte et ce qu'on a fait, chose qui pourrait toutefois avoir des conséquences selon les spécialistes et qu'on écoutera dans cette émission. L'actualité sportive, ça sera avec Alassane Abdou et la chronique Lotti est consacrée à l'hygiène de la cuisine dans la maison, c'est en langue germane. Auditrices, auditeurs de Studio Kalango, merci encore une fois de plus de rester fidèles au programme de Studio Kalango. Avant l'entretien du jour, on va écouter une belle musique nigérienne, n'est-ce pas Habibou? Oui, Ternana, nous allons écouter le titre Aïra Ténéré du groupe Soga. Habibou, groupe Soga ou Soga Niger est un groupe de musique néo-traditionnelle nigérien qui allie instruments traditionnels et modernes. Soga, déjà toi tu sais ce que ça signifie en langue germane. Oui, Soga ça veut dire la beauté et ici ils sont en train de chanter, elles sont plutôt en train de chanter pour l'Aïr Ténéré et la diversité culturelle, tout ce qu'il y a dans l'Aïr Ténéré. Habibou, tu viens de revenir de l'Aïr, tu as vu Ténéré, tu as vu les montagnes. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à Aïr, par rapport à Ténéré du Niger? Tarnan, j'ai vu le Niger en profondeur, j'ai vu vraiment la beauté de ce pays. Ouais. La nuit est celle des étoiles. Ta nuit est celle du Tendé. J'ai souvenance des Azalées, cette caravane du désert. J'ai aussi souvenance de l'arbre du Ténéré, arbre du Ténéré, miracle de la nature. Aïe Ténéré, aïe Ténéré.
Chers auditeurs, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, aujourd'hui notre entretien du jour va porter sur les œufs avec un aviculteur, n'est-ce pas Abibou? Oui, Éternel, en effet, les œufs font partie de notre quotidien, mais derrière leur coquille se cachent parfois des grandes différences. Mais on pose toujours la question suivante, comment savoir si un œuf est vraiment de bonne qualité? C'est cette question que le président du groupement des aviculteurs de Niamey, Badamasi Madougou, va répondre dans la première partie de l'entretien. On l'écoute. La qualité de l'œuf est déterminée en fait par plusieurs critères qui sont internes à l'œuf et aussi à l'extérieur de l'œuf, et qui sont influencés principalement par la fraîcheur, par les conditions d'élevage et l'alimentation de la poule, et puis enfin le stockage. Concernant la fraîcheur, ça c'est un critère interne à l'œuf et aussi qui est indicateur de qualité important pour le consommateur. Il y a ce qu'on appelle la chambre à air. Plus elle est petite, plus l'œuf est frais, et plus l'œuf vieillit, plus elle s'élargit. Il y a encore les critères internes. Il y a le blanc d'œuf qu'on appelle albumène, qui est mesuré par ce qu'ils appellent l'indice de Hogg ou unité de Hogg. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais ce qu'il faut noter ici, un œuf frais a un blanc d'œuf épais, visqueux, et il se tient autour du jaune. C'est ça un critère, en tout cas, en termes de blanc d'œuf, en termes de qualité. Avec le temps, il devient plus liquide. Après le blanc d'œuf, il y a la clarté, ce qu'on appelle absence de taches ou de sang à l'intérieur de l'œuf. Il y a aussi la coloration, le jaune d'œuf, souvent la coloration du jaune d'œuf, ou bien la coloration du vitellus. Le jaune d'œuf ou le vitellus de qualité est bombé. Il est bien bombé et bien centré. Et il s'aplatit et se déplace facilement quand l'œuf vieillit, car le blanc d'œuf se liquéfie. Voilà en termes de qualité intérieure. Et quels sont les éléments déterminant la qualité extérieure de l'œuf? Pour ce qui est de l'extérieur, c'est la coquille. La coquille doit être propre. Elle assure normalement la protection de l'œuf, c'est-à-dire son intégrité et sa résistance. Elle doit être solide, épaisse et intacte, sans micro-fissures, pour prévenir les contaminations microbiennes. Et sa solidité souvent est liée directement avec l'alimentation de la poule, la qualité de l'alimentation. Aussi, parmi les critères de qualité, il y a la propriété. La coquille doit être bien propre. Il y a la forme. Un œuf de qualité a une forme ovale régulière. Elle est vraiment optimale. L'alimentation de la poule, c'est un facteur majeur. C'est lui qui confère en fait la qualité et la fraîcheur de l'œuf. Chers auditeurs, vous êtes en train d'écouter votre émission Les Niger sur Kalangou. Avant la deuxième partie de l'entretien, nous allons choisir un morceau d'un grand chanteur de la capitale, n'est-ce pas Habibou? Oui, Eternana, pour le bonheur de nos auditeurs et auditrices, on va écouter le morceau Tari Nge, Faux Problème de Bilal Ketz. Habibou, nous sommes en train d'écouter le titre Tariengue de Bilal Ket de son vrai nom. Seydou Mustafa Alpha Keita est reggaeman nigérien qui a débuté sa carrière dans les années 88-89, d'abord en tant que rappeur, danseur au sein du groupe Homeboys. Habibou, tu te souviens de ce groupe Homeboys de Niamey?
En 1995, il a entamé une carrière rap avec le groupe Wasika Wangari, communément appelé Waswanga. Ensuite, de Waswanga, Bilal Ket, il a entamé une carrière solo en 2004 avec des morceaux que tu connais bien parce que je sais que tu es son fan. Justement, Talaka, voilà. Fête au village ou encore Tariendje que nous sommes en train de savourer. Bilal Ket, c'est pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Be careful, people. Prescrivons le bien, arrêtons avec ces incidents. Proscrivons le mal et tous ces accidents. Ce sont des dangers du passé qui nous réduit. Sa moralité, ça ne sort ses dents. Du racisme au tribalisme, de l'ethnocentrisme à l'antisémisme, de l'impérialisme au capitalisme. Le fils d'Adam nous mène vers le cataclysme. N'interromps pas la dignité de l'humanité, renonce à ces calamités. N'affligeons pas aux religions les dérogations des fidèles. Ce monde court à sa perte, partout la guerre qui se crée de toute guerre. Boremana, Mungulu Boregaba, Boremana, Zamson Zamani Zemonogonda, Boremana, Mungulu Boregaba, Boremana, Zamson Zamani Zemonogonda. Oui, Ternan, après cette belle musique de Bilal Ket, retrouvons la deuxième partie de notre entretien du jour. Oui, Habibou, dans cette partie, Padomassi Madougou nous parle de la couleur du jaune d'œuf qui varie du jaune pâle à l'orange foncé selon l'alimentation des poules pondeuses. Cette diversité, selon lui, souvent perçue comme un indicateur de qualité nutritionnelle, soulève pourtant des interrogations. La couleur du jaune d'œuf présente-t-elle un risque pour la santé des consommateurs? On l'écoute toujours au micro de Amina Moukela et Asmana China. Une alimentation spécifique peut enrichir l'œuf. Et c'est ça qui fait la différence. Au niveau du jaune d'œuf, peut-être apporter à l'œuf des éléments comme les oméga 3. Et il y a aussi le mode d'élevage. Le mode d'élevage qui détermine aussi la qualité de l'œuf. L'élevage à plein air, l'élevage biologique au sol, à l'intérieur ou à l'extérieur, en cage aménagée. En résumé, un œuf de qualité est avant tout un œuf frais, avec une coquille intacte, un blanc épais qui entoure un jaune bien bombé, tout provenant d'une poule en bonne santé et bien nourrie. On constate que certains jaunes d'œufs, comme son nom l'indique, ne sont pas vraiment jaunes, mais sont plutôt clairs. Qu'est-ce qui influence cette coloration? La coloration du jaune d'œuf dépend essentiellement des caroténoïdes, qui sont des pigments naturels, et ce sont ces pigments que la poule trouve dans son alimentation. Et les principaux pigments impliqués sont ce qu'on appelle les xanthophiles, qui est une sous-famille de caroténoïdes. C'est elle qui donne une teinte jaune à l'œuf, et les zeaxanthines contribuent au jaune tirant parfois vers l'orange. La poule intègre ces pigments, plus le jaune de l'œuf sera intense, allant du jaune pâle à l'orangé vif. Donc je disais, c'est toujours l'alimentation qui est responsable de la coloration du jaune d'œuf. Généralement ici chez nous au Niger, beaucoup d'agriculteurs préfèrent le maïs jaune qu'au maïs blanc qui est plus disponible plutôt sur le marché que la luzerne ou bien d'autres intrants alimentaires. Donc les gens ici, on préfère le maïs jaune parce que dedans on peut trouver facilement la lutéine qui donne la coloration jaune. Est-ce que la couleur du jaune d'œuf a un impact sur la valeur nutritionnelle? La couleur du jaune n'influence pas significativement la valeur nutritionnelle globale, c'est-à-dire la protéine, les vitamines et sels minéraux contenus dans l'œuf. Un jaune plus foncé peut contenir une concentration légèrement plus élevée d'antioxydants, mais la différence est souvent minime. Quand vous prenez par exemple les œufs durs qui ont souvent une odeur verdâtre ou grisâtre autour du jaune d'œuf dur est dû généralement à la circuition. Quand vous cuisinez vos œufs,
et que ça dure trop longtemps sur le feu, les œufs durs, je parle de œufs durs, donc vous allez constater des couleurs verdâtres ou grisâtres autour du jaune d'œuf. Ce phénomène, en fait, il résulte d'une réaction chimique entre le fer que contient l'œuf, le fer du jaune d'œuf et le sulfure d'hydrogène du blanc d'œuf, produisant du sulfure de fer, mais il est sans danger pour la santé. Le seul danger sanitaire réel lié aux œufs est le risque de contamination par des bactéries comme la salmonelle. Et ça, généralement, il est prévenu par le respect des règles d'hygiène et de cuisson. Donc, nous vous déconseillons un œuf comme ça cassé longtemps, fissuré plutôt, et nous vous conseillons de ne pas le consommer. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Abibou Garba, après la rubrique entretien, on va revenir cette fois-ci pour écouter notre rubrique environnement, n'est-ce pas? Et oui, Tarana, nous sommes mercredi et oui, dans cette rubrique environnement, nous allons parler de l'embellissement de la ville d'Engengimi de la région de Difa où la mairie de la ville a procédé à la plantation de plus de 4000 arbres. Tarnana, comment planter un plant d'arbre élevé dans un pot en plastique? Quelles sont les mesures à prendre pour aider à grandir? Et voilà, nous allons écouter cet entretien des chargé-major Maman Sani, chef de brigade de direction départementale de l'environnement. Il est au micro de notre correspondant de la MENA. A cikin kwanakin nan ma'aikatar meri ta nan garin Gegime ta shifka itace kimanin 4,000. Wani irin mahimmanci shifka itace ke da shi? Shifka itace yana da mahimmanci da yawa wanda sun kasu sun. Na farko akwai bisa bangaren tsaro muna ce mata plantation de protection. Akwai bisa kan biyan bukata ita muna ce mata wannan plantation de production. Akwai bisa kan kama jin daɗi muna ce musu forêt de détente et de loisir, plantation de protection. Wannan suna kare iska mai tsanani, iska mai zahi, iska mai ƙarhi, suna rage ƙarhinta sosai. Tunda ice in yana da metir 10 na tsawo to din abin da yake gaban shi wannan ƙarhin iska shi yana kare abin da yake gaban shi da metir 20 kenan abin da ya lumka shi su biyu a tsawo. Da sahe in ka dauka ice yana shan gas carbonic sai ka saka oxygen kuma da muke shaka ita ta yi muhimmanci cikin jikinmu. Wannan ice yana bada shi ice shi inda kana kasan shi to shi kawai oxygen yake saka ma shi kuma din gas carbonic da zai zo shi yake shanye shi. Ya ake dasa ice da aka tada a cikin leda cewa da po plastic? To shi icen da aka tada cikin leda bayan kayi ramin ka karami daga cikin ramin wanda za ka saka shi don abin ka yi kyau da farko ka kwantas da icen da yake cikin leda. In so samu ne da reza ya yi sauki ka yanke tsawon ledar ƙasa kuma sai ka yanke ledar daga ƙasa. In ka yanke ta daga ƙasa ka cire ledar ta ƙasa don saboda ƙasan nan kar ta zube sai ka riƙe icen da ledar sai ka saka shi cikin ramin da kai karami sai ka zuba ƴar ƙasa sai ka yi dubara a hankali ka zage ledar nan ka huddo ta daga cikin rami sai ka zuba ƙasa ka danna da kyau da hannunka a samu ruwa a bashi. Bayan an shifka itace wa'innan matakai ne kuke gani ya kamata a ɗauka don ganin an taimakawa shi wannan ice ɗin wajen ya girma da wuri? Ice bai rayuwa na farko sai da ruwa, kenan sai an kula da bashi ruwa yanda ya dace. Na biyu sai ka samu abin da ka kewaye shi saboda ɓannar da dabbobi suna iya yi ko mutane ma wataran suna iya yi da ganganci ko cikin rashin sani. Ka samu ka kewaye shi ko da giryaji ko da sange. A wani lokaci ne ya kamata a shifka ice? Shifka ice in dai ana kula da shi bashi da lokaci. Yanzu kama icen da ake shuka shi cikin daji wanda shi an dogara da ruwa ne na sama in ya zo zai kula da shi shi ne wannan yake da lokaci. Amma icen da kai zaka kula da shi a gidanka ko a wani garkarka matuƙar ya samu ruwa a kowane lokaci kana iya shuka ice.
bayan ci da kuma magani da ake yi ga waɗansu itace har ila yau wani amfani ice ke da shi ne? Ice yana da amfani da yawa. Kama na farko mun yi magana bisa kan ɓangaren tsaro, yana kare mu bisa kan hamada. Yanzu in ka ɗauka erosion duka kalar ta biyu, erosion hydric da erosion aeolian, duka inda ice a guri yana kare duka wannan ɓannar da suke yi. Kaga ice ne zai ba da icen da za a hura wuta a yi gawayi da shi. Akwai wanda muke cewa buwa da service, wanda za a yi runwa da shi ko gini da shi, ko in mutum ya rasu. Banda shi ma yanzu ko zumuwa da ice ne ake yin ta. Menene hukuncin wanda ya sare ice a cikin tsarin aikin ma'aikatar gandun daji? Wanda ya sare ice ba tare da uzini ba, doka za ta ɗarme shi a liƙe shi kaso daga wata 2 har zuwa wata 6 da tara daga jika 50 zuwa jika 300, sadefan da gangancin da mutum ya aikata. Ko kuma a buga mai sanda ɗaya daga cikin wannan abun biyu, ko kasan ko tarar. Kayan a ɗauki wannan hukunci sai an tabbata wani shine ya sare ice, kuma shi da kanshi ya amsa da cewa shine, kuma ga shaida SWAT ma'aikatan ne suka kama shi, SWAT wa'ansu sun gan shi a lokacin nan sun zo sun yi shaida kuma ya amsa wannan abun hakanan ne. Oui, après la rubrique environnement, chers auditeurs, auditrices, nous allons à présent écouter l'écho des régions qui nous amène ici dans la région de Dosso, plus précisément dans le département de Dogandouchi, pour parler des ramassages des résidus de culture après la récolte et leur conservation pour les animaux. Oui, Habibou, selon Rabiou Abarchi, directeur départemental de l'agriculture de Dogandouchi, évoque les conséquences de la conservation de ces résidus et propose également des alternatives par rapport à cette conservation et ramassage. On l'écoute au micro de notre correspondant Abdelaziz Dayouma. Gona ita ma tana so a rayar da ita, tunda ita ma ana hiddawa gare ta yau da gobe, kenan ita ma tana so a bata. Yanzu in ya zam ba a bar kalmamin nan ba, saura gara ta taso musu suka zan taki, saura bisashe suka turmuje su suka zama taki, ko kuma bisashe suka yi hitsari ko kuma suka bayan gari, shi ma gona tana unwan da shi. In ya zan yanzu ka taho gona duka ka share, ya zama kamar filin balo. Yanzu ka ga sanyi ne ke bugawa, iska yanzu za fara, bakin da iska biyo duk komi ƙara sharewa zai yi, in ya iski ba komi. Kenan ka ga gona ta mutum ta zama hako, ga ta nan bakin da ka yi shibka sai ga shibka ba ta kamawa. Shi ke sa sai ga mutum ya sungumi 2 sungumi 3 duka shibka ba ta kama ba. Ya kamata mutane su dan canza. In ma kalmami za ka hiddawa, kai ya zan ka hidda na wuri duka, ko kuma ka sare. In ka sare inda adda hako sai ka zo ka baza su ka zuba masa ƙasa. Su ma yanzu gara in ta taso duka kalmamin nan suna zama taki, kuma iska in ya zo duka yana liƙe su sai su ruɓe ciki, tunda akwai sinadarori masu surɓa su cikin ƙasa. Kenan ka ga wannan iska bai ta da duka abankin gona ba, duka albarkacin gona duka ya tsaya nan saman fiske, iska ya biyo da ƙasa, ƙasa ta liƙe wannan kara da aka bari, kuma yanzu wannan karan sai su ruɓe sai su zama mutum taki. Kenan ka ga nan wurin araya gona. Amma in ya zama gaskiya a zo a sa har da manjagara duka a share, shi ke sa sai ga shekara guda shekara 2 gona ta zama haƙo duka kuma bata nomuwa. Har sai ka ga hamada ta zo inda ma da ice duka itacen sai su mutu. Kenan ka ga wannan mutum wurin neman riba sai ya kawo kanshi matsala, sai ya rage ma kanshi unwanin da yake nan ga samu cikin gona. Tunda bana in na sami misalin dame 100, in yanzu na kama gonan duka na share, baɗi da kawai wuya in samu dame 50. To kamar yanzu in ta kama dole mutum ya riga ya share, ko da ya kamata yi dan shawar hudu da wannan gonar tashi. In ya zan mutane kamar mutum ya share ko ya kashe kara sai ya komo inda kwai sauran kara, shine na kwatanta maka sai a zo a zuzzuba su cikin gona a zuba musu ƙasa saman su, shine da turanci muke cema milshing muke ce mishi. Kenan taki ne, karan nan ana iya tun suna ɗanyuma sai a kashe su sai a kwantar da su a zuba musu kara. Kenan kaga wannan ya zama engraver, gona tana unwan da shi kwarai, tunda taki ne wanda in ya cima kamar rubaben taki yake. To in ya zan kuma bakka da karan duka, yanzu mutum ya zan akwai hako cikin gonarka, taki ne zaka nemowa, taki na gida in ka kwaso shi ka kawo. Yanzu in ya zan akwai hako sai ka yi
wannan abu da ake ce ma ta sa ko zai wannan yan gurba da ake yi sai ka yan gurban nan zame takin shibkan ka zaka dauka in ka yi su sai ka kawo takin nan da ka kawo da gida sai ka zuba cikin yan gurban nan tunda duka gurban nan in ka dawo kahin damuna sai ga duka sun liƙe amma kana ganin dan kuwan su yanzu in aka yi ruwan taki in ka zo cikin su zaka shibka kenan na ce zame takin ka kenan bakin da ka dauka bisa kansu ne zaka yi ta sari na shibka kuma in ka yi shi wannan gaskiya kana ganin bambanci kwai cikin gonar. Si vous venez de nous rejoindre, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalangou. Place à présent à notre page sport. Notre chroniqueur du jour, il est là, Alassane Abdou. Je précise qu'il est le supporter du Real Madrid. Bonsoir, chef. Bonsoir, Ternan. Bonsoir, Habibou. Bonsoir, et bonne chance toujours à la Maison Blanche. Alors, Alassane, après, à l'approche de la 46e édition du Sabre national qui marque également les 50e du championnat national d'élite traditionnelle, la région d'Ottawa finalise ses préparatifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Oui, Abibou, nous félicitons les autorités de la région d'Ottawa et la Fédération nigérienne de lutte également. En effet, le gouverneur de la région d'Ottawa, le colonel-major Suleiman Amadou, compte offrir une organisation irréprochable. Il est en train de le faire déjà à la hauteur d'un demi-siècle de tradition sportive. Il a également mis en avant la rigueur des commissions thématiques sécurité, approvisionnement, communication, hébergement. Nous avons constaté également une arène rénovée pour accueillir le sabre national, ce qui confirme que la région est prête à accueillir la 46e édition du sabre national dans des conditions optimales. Nous avons également, et nous comptons féliciter aussi l'ensemble des commissions avec un dispositif organisationnel affiné et coordonné. Donc, Tawa attend juste les participants, notamment les équipes des différentes régions et ceux qui vont aussi apporter leur contribution pour la bonne marche de cette 46e édition. Alassane, dans cette émission, il est aussi question de la Coupe d'Afrique des Nations et ça sera dans quelques jours. Les pays hôtes, comment se préparent-ils pour affronter ces compétitions? Oui, Ternan, à moins d'une semaine, pour ne pas dire moins de 3 jours, du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, le compte à rebours a commencé dans les villes hôtes. Les derniers préparatifs sont en cours et l'ambiance du tournoi prend peu à peu forme. Les drapeaux des équipes participantes, les banderoles et les couleurs de la CAN font leur apparition dans les rues et le long des avenues principales. Les fans zones peaufinent également leur installation afin d'accueillir les supporters dans les meilleures conditions possibles. Et nous pouvons dire aussi que d'autres pensent que la passion va monter dès le début de la compétition et que l'excitation va bientôt exploser. Ça, c'est les dires des supporters. Tout le monde attend le coup d'envoi, le premier match, le premier ballon, le premier coup de pied pour lancer ce qui va être une fête extraordinaire. Il y a un autre aussi supporter qui pense que cette coupe va quand même permettre aux Marocains d'accueillir beaucoup d'étrangers et déjà ceux qui sont du diaspora, notamment les Sénégalais, les Maliens et les supporters de tous les pays, de toutes les nations participantes. Tout le monde répondra à l'appel, tout le monde sera là pour faire de cette CAN un succès. Au final, on le dit souvent, la CAN c'est bien plus que le football, c'est une grande fête à déclarer et ce supporter-là. Donc voilà ce que je peux dire pour les préparatifs. Le Maroc est prêt et on attend vraiment toutes les équipes déjà qualifiées de l'Afrique. Quelle est votre équipe? C'est ça que j'allais demander. Quelle est votre équipe? Je sais que vous supportez une équipe. Un pronostic, quel pays va remporter? Bon, moi, je ne vais pas donner directement l'équipe qui va gagner, mais je peux dire les équipes qui seront en demi-finale. En demi-finale, vous allez trouver le Nigeria. En demi-finale, vous pouvez trouver le Sénégal. En demi-finale, vous pouvez trouver également le Cameroun parce qu'il y a eu des changements dans ce pays-là. Et en demi-finale, il ne faut pas oublier le pays hôte, le Maroc, même si la Tunisie, bon, on pense, mais l'Égypte aussi est là. Vous serez surpris par la Côte d'Ivoire, chef? Bon, la Côte d'Ivoire, l'année dernière, ce n'est plus les arbitres qu'on peut acheter aussi. Merci. Il y a Adingra qui est en super forme et qui est de retour. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Nous espérons que tous ces pays seront en demi-finale. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Alassane. Merci pour toutes ces précisions, Habibou. On va écouter la chronique Loti du studio Kalangou. Et cette fois-ci, il est question de l'hygiène dans la cuisine, qui est la pièce maîtresse des propriétés, car tout ce qui sort va dans la bouche. On écoute Rakia Arumi et Samira Rouafi. Alhamdulillah, moi wotifa
ai man bai gabe kan yakin nonu gwanin warin da nan ne bai di ne ngwari te yanwo irwo nodin hara irkin sino irko bega ichora borga halal nan ba hawi se hawi ifo wani o haifunan tai wannan da irko beri to nan mu kore kan banyan giye ka to ni ga fanda bai kalni kaya hey ifo na gidiwo gambi ifo no bani ifo ga dunin hayya wallan ne hamburandi ni godala mu ifo na te mutkan godala wa goda yaki ne ifo no ni wani gogadi ai wai sig fahamni se ni wai su bai hannun go bani son sigidi kan godala wa zibo wa gano ni gogwai ni mo mantikan sai da kese no ai siyaga ai cira wala mantiya dinno ni gitari gun matkan zibo wa ba godala wa ai gabe kaman tun kuna hine ngono na godala wa zibi yaki ne ta sai wo kulkan gogi siga furfur ga sai ya nan kulu igze gane ni to handu wai kan nin faini mu ta sai ni hey bon zai ga kyaro ni sidi kan barkul sinu kan gaiga dai funu goyodo ai no zan kai salo ai no window salo ayya wallasin da dam kan ga hayo kan ga ginai margu irko begi ni ga tension tunan di borra ni sindi lokaci koi ni mu himgane window woga fuwo walnan gizo kan himga hagoida no ga bisaya kul zaman wagi zada fatta ne kalmera ni lakal sibatun ni wani ga hambano den almiyalo wano se ifo ga katti ta sanyi miyan daga hambani koi ne hayi wo dumi kan nigite janga windi salu yan walai mine ni wani kwadala wo kan nugo nan zibira wani bumbogi hinganan zibi wo mu koi dogi zayin fuyan ku im kaga kwale ngware ga wadin muna aga mate gundukar wal dogi zayin mu koi gudwara ome to mata na igite ai muduga ai wani gwadala hananandi to ne bai nan kan dogi zai gitar gaba nan kan hari ga kaino da nan kan tayandi gono koi ni mu haikul kan gati zibi ni himga mogan da dinga baga dake ma zai fis mun yan ginawa kan goga gisin girga kan da ni gunum zai mukan busan budai gin san ni ginga dan hal ya hare amma mogi nan kan ne ga dake wadin gana zibai da kwari haikul kan gati kwari iska nan wago do hare wai wani kulu ome mafanguni wani gahan bano din wani ize wani zam gahan bani wa aba hawa babari aba to ai gidi matukan ai gite wallahi ai bai dai kan ai ga bon fargandi nin dai no ya kal haifu nai ni wanda ke amma ni siba goicin di ha hai ato ya kine ga ato ya dimme didi nin tagai mazai imin logo amma di ka gidi nan kan ne gida ke kai kas ai go hangan nise ya marfo yan mono ga kindi to ndi ni gingi sintinda gine kulkan ni bai kan igta sun yuman dano ni me gisi nan kan iga goidai ni mahimgi gisi nan kulkan ni ba nan kan nigin wagai gisi wagi kogai maze mu ma kayan dan wagi zai kan go kon yanda ni himgi gisi no nan go hanno im yega nan go salu im cinga habu kan ga nan wagai kan ga murmundi ne isi bagum nan go ga sa kufa ima kwarin da haifuwancin dukkan dinga koi ne nim nan gizibi margu kalama baya kine ai yarda niga ine ai choga ine cimciyan su kyok tagai ka ai gabe kan wallahi ni gogoyi aga taban di mine nim ban wada nim ye ka ga fu ko ne ye goy fuente amma ni gin goy bi carbonate wal vinegar kwara wal mule mu kaina nimi dan charra har kan su dungu gumra nim tonton ciri kaini fu wadin ga mani mana din kulka ni se ta sai ga abban sadin da ni gaban ni goyo haya ga himan da kan ga fala amma ai ga kokari da yadin da ai mate ai ga kokarin mu gai ta sai hananan di zadir hino gaban ma da le cega wani no ga bori han kai ga ben ma da no ya wadin gano ni nyala wai tara ko bai ni mo to yamma ai sabu ni sai da ya murewa kan ni no di irkoi ba ai wani gwadala siye ga zibi koi ne ni siye ka gagar yaki ne wadin bisa don subsub da ni gidi mai gida kan da fo tonton ni to nan kan sanno sikano Et oui, les bonnes choses ne dirent jamais les Hindadi Karewa, Kanita Logatikanagban. Nous sommes à la fin de notre émission, les Niger à Kalangu. Au micro, vous l'avez constaté, c'était moi-même Abibou Garba. À mes côtés, Tarnana Foudé Ahmed. La technique a été assurée par Issa Lawali Lenfaïbla et Alassane Abda assuré la supervision de cette émission. On se donne rendez-vous demain à la même heure, même plaisir. À demain. Au revoir.